Bienvenue à vous à Sarah Academy. Dans cette séance, on va présenter le relèvement du facteur de puissance. Donc, soit une installation triphasée alimentée par le réseau 230 et 400 volts 50 Hz, comprend 3 récepteurs inductifs triphasés équilibrés dont la puissance active et la puissance réactive pour les récepteurs R1, CP1 et Q1. Pour le récepteur R2, CP2 et Q2, et pour le récepteur 3, CP3 et Q3. Donc, pour relever le facteur de puissance à 0,9, on utilise une batterie de condensateur couplée en triangle. Donc, l'objectif de cet exercice est de trouver l'expression du courant sans condensateur et l'expression et la valeur du courant avec le condensateur. On commence alors l'étude de l'installation sans condensateur. Donc, pour la puissance totale de l'installation est égale à P1 plus P2 plus P3. Donc, en sommant les 3 puissances actives est égal à 30 kW. De la même façon pour la puissance réactive, Q total est égal à Q1 plus Q2 plus Q3. En somme les 3 puissances réactives, on trouve 55 kW. Et pour la puissance apparente, S est égal à racine de P carré plus Q total carré. Donc est égal à 62,6 kVA. On déduit alors l'expression du courant I, donc qui est égal à S divisé par racine 3 U. Donc on remplace S par 62,6, donc 10 à la puissance 3 divisé par racine 3 fois U, c'est 400. U, c'est la tension composée. Donc, I est égal à 90,3 ampères. On peut calculer aussi le cos phi. Donc, le cos phi est égal à P, la puissance active, divisé par la puissance apparente, donc est égal à 30 kW divisé par 62,6 kVA, donc est égal à 0,47. Donc on veut augmenter le cos phi à 0,9. Pour cela, on ajoute une batterie de condensateur. Donc la puissance totale et la puissance réactive vont changer. Donc pour la puissance active, elle reste la même. Donc P total prime est égal à P total plus 0, donc est égal à la puissance totale initiale. 0, c'est plus la puissance active du condensateur. Donc pour le condensateur, on a le déphasage est égal à moins pi demi. Donc la puissance active est égale à UI cos phi. Donc la puissance active pour la batterie est nulle. Donc P total prime
c'est-à-dire avec condensateur, est égal à la puissance active totale sans condensateur. Et pour la puissance réactive totale prime, c'est-à-dire avec condensateur, pour la calculer, est égal à P total prime fois tangente de phi prime. Et on a P total prime est égal à P total, donc on remplace, et le cos phi, et pour trouver le phi prime, on applique le cos moins 1, donc est égal à 30 P total, donc fois 10 à la puissance 3, donc fois tangente, phi prime, c'est l'arc cos de 0,9, donc c'est cos moins 1 de 0,9, donc est égal par application numérique à 14 529,6 var. Et de la même façon, pour trouver la puissance apparente, donc on a la puissance apparente, S est égal à racine, donc P total prime au carré, plus Q total prime au carré, donc par application numérique est égal à 33,3 kV ampères. Donc on peut calculer le courant, donc I est égal à S divisé par racine 3 U, donc on divise 33,3 kV ampères divisé par racine 3 U, avec U c'est 400, la tension composée, donc on trouve que le courant est égal à 48,10 ampères. Donc on voit clairement que le courant a diminué. Donc pour l'installation triphasée sans condensateur, on a trouvé que le courant I est égal à 90,3 ampères. Et lorsqu'on a ajouté la batterie de condensateur, le courant a diminué, est égal à 48,10 ampères. Donc, lorsqu'on a augmenté le cos phi, on a diminué le courant, et ceci implique que l'effet Joule sera diminué. Donc, pour résumer, l'augmentation du cos phi nous a permis de diminuer le courant et par conséquent diminuer l'effet Joule dans les lignes électriques. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.